Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment je poste beaucoup de vidéos, j'essaie d'être là au moins une fois par jour, et aujourd'hui je reviens avec un nouveau format qui s'appelle donc 10 films que j'aime et que vous détestez. Donc c'est donc 10 films que vous comprenez pas trop pourquoi ils existent ces films, et moi bah en fait je les aime bien ces films là. Et donc comme ça va un peu contre l'avis de tout le monde, je me suis dit qu'il était temps que je fasse une vidéo où j'assume un petit peu mes goûts. Alors le premier film que j'aime et que tout le monde déteste, il s'agit de Venom. J'avais quand même bien kiffé en fait, j'ai pas compris pourquoi le film s'est pris tellement dans la gueule. C'est Tom Hardy, c'est cool, l'histoire elle est plutôt drôle, c'est autre chose que ce que nous propose le MCU, ou la part des choses qu'on a l'habitude de voir avec Spider-Man, et moi j'avais bien kiffé, j'ai pas compris pourquoi il s'est pris un shitstorm pareil. Quand je regarde un film de super-héros, je veux que le film soit compréhensible, je veux qu'on comprenne ses motivations, et surtout je veux que ça m'apporte un truc où je me dis ah ouais franchement j'ai kiffé, que ça ressemble ou que ça ressemble pas forcément aux comics, mais alors franchement ça je m'en fous parce que je connais pas les comics, donc je peux pas juger par rapport à l'autre, je juge le film que par rapport à ce qu'il est vraiment, comme une origin story, et je trouve que l'origin story est plutôt intéressante. Je comprends pas l'avis des gens de Venom, mais n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires parce que j'ai vraiment l'impression que Venom c'est un film sur lequel tout le monde crache, donc bah n'hésitez pas quoi. Alors un autre film, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans ma critique, c'était il y a quelques mois, j'ai bien aimé, j'ai pas détesté, j'ai pas suradoré, genre c'est pas mon film préféré, mais j'ai bien aimé Terminator Dark Fate. Le fait d'avoir tué le personnage de John Connor au début du film, c'était la seule solution qu'on pouvait envisager pour pouvoir relancer la saga et pour proposer quelque chose de différent. Je dis pas que c'est la meilleure solution, je dis pas que c'est parfait, au moins ils ont eu les couilles de proposer quelque chose comme ça. Ils ont choisi de porter l'histoire sur une meuf qui a à peu près le même bagage que John Connor. Je sais, John Connor ça fait JC c'est Jésus-Christ, voilà, c'était un peu la personnification de Jésus, du Messie. J'ai bien aimé le personnage de Mackenzie Davis, j'ai bien aimé le personnage du nouveau Terminator qui a la faculté de pouvoir se changer en une forme en mode nanite ou je sais pas quoi, où il peut créer des parties comme ça, il peut se déplacer, et ça faisait vraiment penser à un symbiote. Il est pas parfait le film, j'en conviens, il est clairement pas parfait, je comprends que les gens aient craché sur le fait que à un moment donné t'as le Terminator qui fait des pâquerettes et qui fait de la peinture avec sa femme. J'ai pas été choqué parce que comme c'est expliqué dans le film et comme c'est expliqué dans Terminator 2, on nous explique bien que à force d'être en contact avec des êtres humains, bah le Terminator va se fondre dans la masse et va commencer par développer des choses qu'il ne devrait pas ressentir parce que c'est une machine. Je trouvais que c'était plutôt bien expliqué, bon, c'était pas parfait, mais c'est toujours mieux que Terminator Genesis, et je comprends pas comment on peut le mettre clairement dans le dernier film de la saga. C'est vraiment ça une opinion, genre personne n'est d'accord avec moi, et donc je comprends pas le délire. Un autre film qui est sorti en 2009, alors il s'agit de 2012 par, je crois que c'est Roland Emmerich qui a fait ça. Ok, c'est pas un bon film, ok, je dis pas que c'est un bon film, attention, c'est pas parce que j'aime un film que c'est un bon film, mais je sais pas, il y a un espèce de plaisir coupable dans ce film, je trouve que l'action est au rendez-vous, il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de suspense, et j'aime beaucoup ce délire technologique, science-fiction, de se dire que bon bah si ça arrivait, est-ce que les gens sur Terre ils construiraient des énormes arches de Noé, des énormes bateaux, est-ce qu'on enverrait que les riches et les pauvres on les laisserait crever, et je sais pas, j'ai bien aimé le délire en fait, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, que c'était assez bien fait, c'est du cinéma d'action, c'est du Roland Emmerich, c'est peut-être pas son meilleur, mais franchement moi j'ai pris mon pied, j'ai pas compris pourquoi les gens ont craché sur ce film, et je le comprends toujours pas, c'est pas un bon film, mais c'est pas un mauvais film non plus, c'est pas une merde non plus, c'est pas une merde sans nom. Et je comprends pas vos réactions, clairement pas, donc dites-moi dans les commentaires parce que je comprends pas pourquoi 2012 les gens n'y arrivent pas à comprendre le truc quoi. On passe à un autre film, on passe à Star Wars La Menace Fantôme, et franchement j'avais kiffé quand j'étais gamin en fait, j'ai jamais détesté Star Wars épisode 1, j'ai toujours même plutôt adoré. Quand on réfléchit à tout ce qu'il y a dans le film, entre la course de pod, que ce soit le final, que ce soit la bataille entre les Gungans et les robots, le combat entre Darth Maul et Qui-Gon et Obi-Wan, enfin c'est archi cool. Jar Jar Binks c'est un peu insupportable, j'en conviens, ok je le comprends. Il y avait des théories à l'époque comme quoi Jar Jar serait finalement peut-être le seigneur noir des Sith. Il devait peut-être avoir un rôle beaucoup plus important, et on a tellement craché sur lui pendant le premier que je crois que George Lucas a changé son rôle, enfin c'est ce qu'avait révélé l'acteur, et George Lucas n'a jamais démenti, donc je pense que c'est vrai, mais je comprends pas qu'on ait autant craché sur ce film, parce que Natalie Portman dedans est bien, parce que Jake Lloyd, oh d'accord, l'acteur n'est peut-être pas le meilleur choix, et c'est peut-être pas extraordinaire, mais on en prend quand même pour notre argent, il y a pas mal de choses, c'est pas le meilleur Star Wars, mais je comprends pas la haine envers ce film. George Lucas voulait parler de ce contexte politique qui faisait que pourquoi on est arrivé comme ça dans l'épisode 4, et on va l'expliquer au fur et à mesure de cette trilogie, et surtout le premier épisode, c'est un épisode qui est censé mettre en place les choses, et il met bien en place les choses, on comprend, et donc je comprends pas, moi par contre, que les gens n'aient pas apprécié ce film. Donc encore une fois, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas apprécié Star Wars La Menace Fantôme. Honnêtement, je le trouve pas horrible, le film n'est pas non plus une merde sans nom quoi. Bah, vu qu'on est sur Star Wars, je vais vous dire un truc, j'ai bien aimé, beaucoup apprécié même, Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force.
je m'attendais à rien, et franchement j'ai kiffé quoi, enfin genre j'ai franchement kiffé, il y a de l'action, on tente des trucs, en fait les gens se seraient plaints si on n'avait pas fait de référence aux anciens, si on plaint à l'époque quand on parlait de politique et qu'on essayait autre chose avec une autre histoire, et les gens ont craché clairement en disant que la prélogie c'était de la merde, et maintenant la postologie c'est encore plus de la merde, mais ça reste un film quand même très appréciable, ça reste un film sur lequel on peut quand même passer du bon temps, avec lequel on apprécie le visionnage. C'est pas un film qu'on doit abandonner et qu'on se dise bon bah voilà, ce film là est nul à chier, on le met dans un coin et on n'en parlera plus jamais. Je comprends pas les gens qui crachent en disant Star Wars épisode 7 c'était de la merde, J.J. Abrams c'est un mauvais réalisateur, tous les acteurs ils sont nuls à chier, on préfère l'ancienne trilogie, la trilogie c'était génial, la prélogie c'était génial, et là la postologie c'est de la merde, alors qu'en fait ça se trouve dans 3 ans on nous sortira une nouvelle trilogie et les gens diront bah en fait la trilogie, la postologie et la prélogie, tout ça là c'était mais extraordinaire quoi par rapport à la nouvelle trilogie. Donc voilà, de toute façon je pars du principe que les gens ne sont jamais contents avec Star Wars. Il y a des gens qui kiffent Star Wars, il y a des gens qui détestent Star Wars, et les gens sont persuadés que parce que eux n'ont pas aimé Star Wars, bah c'est l'opinion générale et que ce genre de choses. Je connais pas énormément de gens qui kiffent Star Wars 7, effectivement, c'est pour ça qu'il est dans ce classement des films, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce film. Peut-être qu'il y a trop de références et ce genre de choses, mais moi c'est ce qui m'a fait kiffer, donc voilà. On passe maintenant à un film qui est Alien Resurrection, qui est donc Alien 4, qui est donc réalisé par Jean-Pierre Jeunet. C'est le premier film Alien que j'ai vu quand j'étais ado. J'ai commencé par Alien 4, j'avais grave kiffé, et en fait je me suis maté les Aliens après. J'avais vraiment kiffé cette licence, presque tous les films. Un film en particulier de cette licence que je n'aime pas, mais vraiment pas du tout. Mais le 4, je l'ai plutôt apprécié, je trouve qu'il y a de l'action, je trouve que on n'est pas vraiment dans un film d'horreur, que je n'aime pas forcément, j'aime pas ce genre d'ambiance. Là, on est vraiment dans un gros film d'action. Il y a des expérimentations génétiques où on a une Ellen Ripley qui est stylée, qui peut faire ce qu'elle veut. Une scène qui m'avait beaucoup marqué dans ce film, c'était la scène où il y a un problème de circuit de refroidissement, je sais pas quoi, il y a une partie qui est sous l'eau. Ils vont essayer de ressortir dans un espèce de silo d'ascenseur, je sais pas quoi, et il y a un alien derrière. Il y a beaucoup de tension parce que on sait que les aliens vont plus vite que les humains, et le côté alien, le méga alien à la fin, un croisement entre le Ellen Ripley et le alien, bah j'ai pas trouvé ça dérangeant, c'est pas grave. Franchement, quand j'y repense avec le temps, je suis pas choqué, et moi j'ai quand même pris mon pied avec ce film. Tous ces films, je suis pas en train de parler de réalisation, de ce qu'ils ont fait ou quoi que ce soit, je suis juste en train de parler d'histoire et de comment moi j'ai ressenti le film en fait. Pas que c'est des mauvais films ou que c'est des bons films, attention, je dis juste que moi j'ai apprécié ces films là en fait, genre j'ai pris du plaisir en les regardant et je prends toujours du plaisir en les regardant. Alors maintenant, Meurt un autre jour, je suis désolé, genre de voir James Bond dans un environnement où on ne l'avait jamais vu, c'est-à-dire qu'il a été donc abandonné par tout le monde, il a été laissé dans une prison, il y a quand même des décors stylés, il y a des scènes d'action qui sont vraiment pas mal, je me rappelle de ce moment où à l'époque tout le monde disait que c'est nul, mais pourtant Avenger l'a fait 10 ans après, c'est la voiture qui peut devenir invisible. Je me rappelle de cette scène quand j'étais gamin et je me disais mais putain mais c'est trop cool. Il y avait de l'action, il y avait toujours des lieux iconiques et des gadgets grave stylés. Qui ne veut pas être James Bond, qui ne veut pas avoir des gadgets, qui ne veut pas sortir avec les plus belles femmes. Et moi je trouvais Rosamund Pike crédible, je trouvais que Alberi était crédible, je trouvais que tous les personnages étaient crédibles et qu'on y croyait complètement. Je sais que c'est pas un film génial, je sais que c'est pas extraordinaire, donc voilà quoi. Il reste donc Wild Wild West avec Will Smith qui était réalisé par Barry Sonnenfeld. J'adore ce film, je me suis rendu compte que c'était un film que les gens n'aimaient pas. Wild Wild West c'est le seul film que Will Smith n'assume pas, c'est-à-dire que même lui n'est pas satisfait du film, dans le sens où il a fait de la promotion d'un film qui ne lui plaisait pas, il savait très bien que ça serait pas un film qui allait marcher au box-office, que ce serait pas un film qui serait génial, que l'histoire serait extraordinaire, qu'il y aurait une suite ou quoi que ce soit, mais il en a fait comme la promotion. Et à chaque fois maintenant qu'il est invité sur les interviews, les plateaux télé, ce genre de choses, il va dire ah non, je fais de la promo de mon film là maintenant, mais je le pense, c'est pas comme Wild Wild West à l'époque où je le pensais pas. Et moi, même lui, je comprends pas, le film est quand même grave stylé quoi, il y a de l'action, il y a de la comédie, il y a des décors qui sont juste dans un délire où on ressent vraiment la patte du réalisateur. Le réalisateur Barry Sonnenfeld, c'est le mec qui a fait La Famille Adams. On a le même style d'humour par exemple dans Wild Wild West, dans Men in Black et dans La Famille Adams. Et je trouve ça très cool, je trouve qu'il y a une ambiance, visuelle, il y a des décors magnifiques qui ont été construits. Les effets spéciaux pour l'époque sont juste dingues. Et moi je me rappelle surtout du thème de Will Smith de Wild Wild West qui est juste extraordinaire. Et je comprends pas que les gens n'aiment pas ce film parce que je trouve ce film hyper bon quoi. Genre c'est vraiment le film à regarder tout le temps, tu ne peux pas t'en passer et il est indémodable. Donc je comprends toujours pas pourquoi les gens crachent sur ce film. Moi je kiffe ce film et tout le monde déteste. Donc un autre film que tout le monde déteste et que moi j'adore, c'est Le Monde Perdu. C'est même pas genre j'aime ce film, c'est mon film préféré, Le Monde Perdu. J'adore Jurassic Park 1. Jurassic Park 1 peut-être est à 99,5% de likes sur ce film. Eh bien, Le Monde Perdu est à 100%. Je kiffe ce putain de film. Je le regarde au moins une fois par mois, tous les mois. Je connais les répliques par cœur, je connais les petits secrets de tournage, les making-of. Je pourrais vous faire une vidéo entière sur Le Monde Perdu. Je connais parfaitement ce film. Il est mieux réalisé que dans le premier. Steven Spielberg, comme il connaissait, comme il avait pu pratiquer avec Jurassic Park, dans le 2, il sait exactement quoi faire. Il sait exactement où tourner, il sait exactement où se mettre ses caméras, il sait exactement comment filmer les dinosaures. Et donc, moi, je ne comprends pas que les gens crachent sur ce film, bordel de merde.
je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre en fait, enfin genre, à quel moment... Quand t'aimes Jurassic Park, tu peux pas aimer le monde perdu, quoi. Encore, tu me dis, j'aime pas Jurassic Park 3, parce que Jurassic Park 3, c'est de la merde. Mais le monde perdu, c'est bien, c'est sur une autre île, il y a de l'action. On raconte une autre histoire, mais on prend d'autres personnages qui étaient déjà dans le premier. Je pense à Ian Malcolm, donc Jeff Goldblum. Il y a encore une fois, bon, cette scène où tu comprends pas comment il peut y avoir des membres décapités un peu à la fin, comme ça. Je comprends pas non plus. Mais voilà, il y a des petits trucs, des fois, tu te dis, attends, Steven, tu fais quoi, là? Tu l'as relu, ton script? Tu l'as tourné, ton film? Tu t'es pas dit, il y a un truc bizarre? Je suis d'accord, mais le film est extraordinairement beau, extraordinairement bien fait. Et donc, le dernier film que j'aime et que les gens détestent, c'est un film avec Adam Sandler, et je sais que les gens détestent ce film. J'ai vu Jack and Julie, j'adore Adam Sandler. Adam Sandler, c'est mon acteur préféré, au même niveau que 2 ou 3 acteurs dont je vous parlerai un jour dans une vidéo, quand je vous parlerai de mes 5 acteurs préférés. Quand j'ai vu Jack and Julie, j'ai pas été dégoûté par la comédie qui n'est pas super drôle. Je vous avoue que c'est pas super drôle, Jack and Julie. Mais par contre, niveau réalisation, ça se pose là quand même. Jack and Julie, le film, l'histoire, c'est Adam Sandler qui joue sa sœur et qui joue lui-même. Jack and Julie, tu as 2 personnages, et ils interagissent les uns avec les autres. Mais c'est pas genre comme on fait au cinéma d'habitude, où on filme d'un côté, et on prend l'image et on la coupe en 2, et on la filme 2 fois, ce genre de choses. Là, il y a des moments où ils s'enlacent et tu vois leurs 2 têtes. Il y a des moments où ils passent l'un derrière l'autre, l'autre derrière l'un, ils font des trucs ensemble. Je pense qu'il doit y avoir du face replacement, il doit y avoir des trucs comme ça, mais c'est super bien fait, pour l'époque, c'est super intéressant. Et putain, il y a des acteurs dans ce film, mais tu te dis, mais what the fuck, quoi, il y a Al Pacino dans le film, t'as Al Pacino dans le film, t'as Johnny Depp dans le film. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Adam Sandler, et surtout depuis ce film-là. Et moi, je trouve ça cool, il fait jouer ses potes, il s'amuse, c'est un acteur, réalisateur, producteur, scénariste, humoriste, qui s'éclate, qui fait ce qu'il veut, il a envie de faire ce qu'il veut, et il nous emmerde, clairement, en fait. Dites-moi dans les commentaires si oui ou non vous êtes d'accord avec moi. Je pense que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais dites-le moi vraiment dans les commentaires. Pourquoi vous trouvez que ces films sont nuls? Pourquoi ils ne mériteraient peut-être même pas le statut de film? Je veux vraiment savoir. Sachez qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine où je vous parlerai des 10 films que je déteste et que vous adorez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était le Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Restez chez vous, restez confinés. Bye bye.